à tous, messieurs et dames, bienvenue à cette émission, votre magazine socio-politique culturel Entretien Vision 26 qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le vice-président de la Ligue de jeunes de l'IDPES. Il s'agit bien de M. Adolphe Amissi Makutano. Avec lui, dans ces numéros, bien sûr, comme je l'ai dit tout de suite, nous allons aborder des sujets liés à l'actualité politique, déjà dominée par la candidature de M. Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Autrefois, il a été destitué par ces mêmes députés, mais aujourd'hui, il s'est décidé de revenir. Est-ce que c'est déjà les tickets gagnants des lignes sacrées ou c'est juste de la politique qui prévoit déjà l'IDPES? Bientôt, le nouveau gouvernement sera en place. Et de l'autre côté, 391 députés confirmés et identifiés par M. Bati Lukwebo. Ce sont là le nouveau député de l'Union sacrée. Comme je l'ai dit tout de suite, je reçois mon invité, M. Adolphe Makutano. Bonsoir et merci de répondre très positivement à notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et à l'entremise de votre micro, je profite de l'occasion pour leur présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de bonnes choses pour cette année 2021. Et c'est un plaisir pour moi pour que je sois invité aujourd'hui dans votre émission, justement pour parler politique et pourquoi pas de la jeunesse en particulier. Merci. Comme je l'ai dit, je vous ai présenté, vous êtes le vice-président de la jeunesse de l'IDPES. Dites-nous dans quelles circonstances êtes-vous nommé vice-président et ça fait combien de temps déjà vous occupez ces postes? Merci beaucoup madame pour la question. Je dois rappeler, je suis le vice-président de la jeunesse de l'IDPES, communicateur du parti et désormais le communicateur du président de la République. Votre question s'adresse à ma personne pour savoir depuis quand j'ai été nommé vice-président de la Ligue des jeunes. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis vice-président de la jeunesse de l'IDPES, nommé par l'actuel président de la République. Et quand vous me demandez dans quelles circonstances, je dois vous rappeler, madame, que nous sommes de ceux qui ont suivi le cursus normal au sein de l'IDPES. Qu'est-ce que vous appelez cursus normal? Il existe le cursus anormal? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a certains qui se trompent pour dire on adhère dans un parti politique, par exemple à la permanence. Nous avons commencé en tant que combattants simples. Nous fréquentions nos cellules, nos sections, comme d'habitude, comme un combattant normal. Par rapport à notre détermination, par rapport à notre apport, il nous a valu être nommés sectionnaires de la commune de Nguérengue. Et après, nous avons excellé. Et ils ont compris que c'était important que M. Amissi puisse se retrouver au niveau national. J'ai été le secrétaire général adjoint et j'en ai assigné secrétaire général au départ de celui qui était le titulaire, mais nommé au niveau de l'exécutif, Joël Mondadi, qui était parti, et je suis resté avec la jeunesse. Et après, il a plu aux autorités pour dire non, en tout cas, M. Amissi devait encore aller plus loin. Et aujourd'hui, je suis le vice-président de la jeunesse, de l'UDPS et communicateur du parti et communicateur du chef de l'État. Pourquoi communicateur du chef de l'État? Communicateur du chef de l'État parce que, comme vous le savez, un parti politique, c'est la miniature architecturale d'un gouvernement. Comme vous voyez, l'architecture du gouvernement, c'est la même chose que fonctionne un parti politique. Nous avons un président du parti qui est considéré comme le président de la République. Parce que si nous avons les élections, c'est celui-là qui va présider. C'est celui-là qui sera le candidat du parti. Et malheureusement, les constats que nous avons faits au niveau de toutes les réalisations qu'a connues sous l'impulsion du chef de l'État, beaucoup de choses ne sont pas connues. Je peux énumérer un peu. Il n'y a pas de problème. Comme on peut commencer par la gratuité de l'enseignement. Mais c'est un échec. Non, non, bien sûr, c'est la mise en œuvre par rapport à l'attente de la population ne correspond pas. Non, non, ça va correspondre. C'est pourquoi vous allez comprendre et vous rallier à moi par rapport à cette volonté. Responsabilité de l'échec de bien entendu, au ministre de l'EPST, qui d'ailleurs, c'est lui qui pilotait ce grand programme.
Et Didier Bidimbu et Bakonga, on ne peut pas le favoriser, madame. Chez nous, c'est l'état de droit. Quand on fait les choses selon les respects des normes, on va applaudir. Mais les projets phares du président de la République, parce que nous avons cette jurisprudence de dire à nos enfants, à tous ceux qui nous suivent, que Tshisekedi nous a laissé un prestige, quand il dit le peuple d'abord, l'instauration de l'état de droit. Et à cela, nous devons être des modèles. Le ministère, il y a un ministre titel et il y a un vice-ministre. Comment on peut découvrir 19 000 écoles fictives? C'est autant de millions de dollars qui ont été mis à la poche des individus, entre autres Bakonga et Bidimbu. À quelle fin, nous, on peut cacher la vérité ou mettre celui qui est le nôtre, qui devrait impulser la donne du chef de l'État, qui devait montrer que celui qui est le descendant de la volonté de Tshisekedi allait dans dans ce gouvernement où vous trouverez un titulaire. Quelle a été sa part de responsabilité? Il a dénoncé quoi? Quand il n'a rien dit, automatiquement, il est complice. À cela, nous pensons que la justice fera son travail. Parce que, comme vous le savez, tous les ministres seront contrôlés par l'inspection générale des finances parce que l'opacité n'aura plus son sens dans la gestion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Restons dans la jeunesse de l'UDPS. 4 ans après la mort du fait Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, 2 ans, à temps qu'il est parti au pouvoir. Comment vous avez géré ces 30 ans? On peut dire c'est quelque chose, selon l'opinion, la jeunesse de l'UDPS n'était pas assez préparée pour cette présidence. Parce que dans des activités, nous voyons votre manière de faire, c'est comme si vous êtes encore dans l'opposition. Non, il fallait acclamer pour cette jeunesse. Et ce n'est pas cette jeunesse qui pouvait être embrouillée parce que nous avons le pouvoir. Ils ont le repère, ils ont les enseignements du maître. Et d'ailleurs, c'est une jeunesse qu'il faut proclamer la meilleure jeunesse de la République démocratique du Congo. Les contrats sacrifiés dans vos partis. S'il faut qu'ils bénéficient de leur... Elle n'est pas sacrifiée, madame. Parce que quand vous dites que cette jeunesse n'a pas été préparée, mais ami, c'est devant vous. Que voulez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons donner comme forme de la préparation? Mais Amis n'est pas le seul jeune au sein de l'UDPS. Il y a de ce jeune-là qui ont fait 2 années, qui ne bénéficient pas des opportunités. Ce sont que des dirigeants, les enfants des dirigeants qui bénéficient de cette... Ami, ce n'est pas un enfant de dirigeant. Ami, si c'est un jeune qui a œuvré dans ce parti. Ami, si c'est quelqu'un qui a compris les enseignements du maître. Ami, c'est parmi tant d'autres, tant de jeunes compétents de pouvoir relever les défis. Mais ici, il faut comprendre qu'il y a eu les contextes politiques sur lesquels nous avons accédé au pouvoir. Et à cela, n'oubliez pas FCC Cash. La grande part revenait au FCC. C'est le contexte qui est toujours boycotté de l'autre côté de la Mouka? Non, non, c'est la vraie histoire. Vous savez, quand il y a des gens qui dorment debout, il faut les laisser dormir debout. Qu'est-ce que vous appelez la vraie histoire? Non, la vraie histoire, c'est ce que je suis en train de relater. L'histoire de la République retiendra qu'au Congo, il y a eu que FCC Cash qui avait démontré ses limites et le président de la République a pris ses responsabilités en main. Ça fait partie de notre histoire. Mais si nous avons des gens qui ne veulent pas que l'histoire, la vraie histoire de la République démocratique du Congo soit écrite par ses propres enfants, là, je suis désolé. Et c'est pourquoi je suis en train de vous la relater, cette histoire. Et maintenant, nous sommes dans la logique de l'union sacrée. Et là, dans l'union sacrée, on dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. De l'autre côté, l'union sacrée taxée du second grossesse du FCC Cash. Pourquoi? Parce que ce sont de mêmes personnes, entre autres, le peuple en a marre, tout le monde voudrait qu'ils partent, et ce sont eux qui se sont adhérés massivement. On peut citer dedans ces membres-là du FCC. Aujourd'hui, ils sont devenus vos amis. Comment justifiez-vous cette métaphore? Mais je crois qu'il y a une réponse simple quand on dit la politique elle est dynamique. Mais il faut savoir circonscrire la donne. Il y a le président de la République qui a impulsé une vision. Et cette vision doit être matérialisée par des personnes. Madame Autre-Temps, merci. Bien sûr, avec les 32 ans de mouboutisme, plus 22 ans de kabylisme, pour que les gens puissent avoir leur mémoire tranquille par rapport à tous les affres que nous avons assistés de ces deux régimes, je crois que vous avez les devoirs et les droits d'avoir des doutes. Mais moi, personnellement, je vous assure sur votre plateau, en vous disant que nous avons
un honneur, nous avons l'espoir, et parfois parce que nous n'avons jamais été pressés, nous sommes prêts. Le leitmotiv pour nous qui sommes de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Et ce peuple d'abord pour nous, ce n'est pas un slogan, madame, mais le peuple d'abord pour nous, c'est un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre doit avoir son sens. Désormais, après la sortie du gouvernement de l'Union sacrée, le peuple, ensemble avec ses dirigeants, il faut qu'on sente cette complicité. Et je vous la rassure que vous allez m'appeler encore sur ce plateau pour vous confirmer tout ce que je suis en train de dire. Rien ne sera plus comme avant. Qui prévoit l'UDPS bientôt, sortie du nouveau gouvernement? Déjà, qui prévoit l'UDPS par rapport à ce nouveau gouvernement qui doit sortir bientôt? Mais bien entendu, dans ce pays, on n'a pas une institution que nous appelons l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique comme tant d'autres. Il y a Assemblée, il y a la Mouka, il y a tout le monde là-bas. Et l'UDPS ne va que se battre pour avoir sa part de responsabilité. Et à cet effet, l'UDPS désormais se met dans l'optique de surveiller toute la faisabilité, l'exécution de tous ceux qui auront les charges de la République, parce que désormais, nous sentons que la responsabilité elle est nôtre. Parce qu'en 2023, le président de la République sera en face de la population congolaise. Pensez-vous qu'il y aura une élection en 2023 bien et entendu, Félix Tshisekedi sera le candidat? Il est le candidat sûr de la population congolaise. Et je vous dis, il sera encore réélu président de la République jusqu'à 2028. Et en 2028, on verra. Entre les autres qui ont des ambitions, personnellement... Vous avez déjà prévu 2 mandats. Oui, j'ai mes ambitions personnelles pour que je puisse présider aux destinées de ces pays en 2028. Pourquoi pas être candidat au niveau du parti et vaincre les congrès et que je sois intronisé comme le candidat de l'UDPS en 2028, la personne qui fera la remise et reprise avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, nous poursuivons cet entretien avec le vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, M. Amis Adolphe Makutano. Comme je l'ai dit tout de suite, vous êtes le vice-président de cette jeunesse de l'UDPS. Est-ce que, au niveau du parti, votre jeunesse a de la place? Est-ce qu'il retrouve ses intérêts à lui? Oui, à part vous également. Non, non, il ne faut pas m'écarter de la logique du parti. Les jeunes ont leur quote-part. Et c'était un débit. Vous savez, dans tout débit, il y a toujours des difficultés. Mais il faut savoir que Samandé a toujours été au rendez-vous de quelqu'un qui veut appartenir dans cette école de la performance. Et moi, je pense que rien ne s'est fait à l'UDPS sans sa jeunesse. Nous parlons de la jeunesse, nous défendons les intérêts de la jeunesse. Et je vous dis les contextes sur lesquels nous avons accédé au pouvoir, madame, c'était compliqué. Mais cette fois-ci, nous pensons que tout sera au rendez-vous. Et les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé quand même des opportunités pour gérer. Et désormais, cette fois-ci, avec l'Union sacrée, il faut qu'il y ait cette impulsion de la nouvelle classe politique par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons vécu les moboutistes, nous avons vécu des kabylistes, et aujourd'hui, le Président de la République a le devoir d'impulser le tshisekédisme, parce que c'est le seul et unique patrimoine pour les Congolais, avec une référence normale en disant que Papa Alobaki. Et nous maintenant, nous devons nous mettre dans les Papa Alobaki, c'est-à-dire la loi suprême. C'est juste un slogan aujourd'hui, c'est le contraire de ce que Papa Alobaki. Non, non, nous étions dans un regroupement hétérogène où chacun venait... Ces gouvernements hétérogènes, ce sont de mêmes personnes qui sont revenues dans l'Union sacrée. C'est quoi le sous-bassement? Les mêmes personnes, bien sûr, pour afficher l'Union sacrée. Mais qui vous dit que ces mêmes personnes seront au gouvernement? Nous allons assister à des merveilles. Vous avez joué à l'ironie? Ce n'est pas l'ironie. Ici, nous ne sommes pas dans la République des autorités morales. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Ces autorités, je crois, au sein de leur parti, il y a des compétences. Il y a des jeunes compétents. La nouvelle classe politique, c'est une vision. La manière de mieux faire, de bien faire. Pourquoi tout simplement eux? Je dis non. Nous sommes de cette classe politique pour dire, désormais, les moboutistes doublés au double kabylisme doivent nous permettre à ce qu'il y ait une impulsion d'une nouvelle donne. C'est avec la nouvelle classe politique. Voilà, parlons actualité en présent, la candidature de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Or, il a été destitué par ce même député qui prévoit l'Union sacrée. Est-ce que Kabound c'est un ticket gagnant ou c'est juste de la politique, monsieur Amissi? Expliquez-nous un peu. Il faut comprendre, madame,
que la méchanceté ne paye pas. Quand on dit tous ces pays ici-bas, il faut comprendre que c'est le réalisme mondain. Vous savez, un grand homme politique est reconnu par ses dires, comme nous parlons de Tshisekedi, Papa Lobaki. Kabound avait rappelé à l'ensemble de notre peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est une réalité. Car il dira, ils vont nager. Et d'ailleurs, c'est une politique de compte à rendre. Ce n'est pas un compte à rendre. La population attend du mieux de vous. Mais je crois, madame... pas de débat ou de parce que lui il a fait ça, moi je fais ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'attente. Est-ce qu'on peut prendre l'acte posé par Kabound? C'était pour épargner, n'est-ce pas, cette manière d'utiliser l'argent du trésor pour des fins de réplique. Députés qui l'ont destitué. Bien entendu, ils sont revenus à la raison. Non, on a vu, il n'y a pas à cacher. Certains députés ont dit clairement qu'ils ont reçu 15 000 $ pour faire tomber la majorité du FCC. Moi je pense que les amis... ces journalistes dont vous faites allusion, je crois qu'il a disparu du média, il agissait sous l'ivresse et ce n'est pas digne d'un homme d'État. Vous savez, les problèmes qui concernent la nation congolaise, nous devons être sérieux et les traiter avec abnégation, amour et rationalité par rapport à ces problèmes. Je suis très désolé que ce soit un exemple, mais ce que moi je retiens de bien, c'est pour la première fois depuis 1960 que les députés puissent poser des actes qui ont enchanté la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui m'intéresse. Les restes qui disent tout ce qu'ils veulent, non. On avait besoin de changement, oui. Est-ce qu'il y avait un bureau incompétent? J'ai dit oui. Parce que je peux vous faire un exemple. Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Quel est le rôle de cette institution? Ce n'est pas de contrôler le gouvernement, mais quand vous prenez un pain, vous venez au perchoir pour brandir, pour dire non, le pain a augmenté. Il faut se demander quel est votre rôle. Ce n'est pas d'appeler les ministres et de demander aux ministres pourquoi ce pain a augmenté. Ils nous ont amené le populisme et les spectacles. Malheureusement, ils se sont retrouvés devant les étudiants, les anciens étudiants de l'Advarde politique incarné par son Excellence Etienne Tshisekedi des mémoire, et donc plus jamais. Plus jamais. Revenons dans la candidature de Kabound. C'est de la politique, c'est déjà un ticket gagnant de l'Union sacrée. Les seuls et uniques individus ou personnes qui va incarner la volonté de la population congolaise. Vous savez, les alliances se font et se défont. Mais Jean-Marc Kabound reste l'incarnation de cette majorité populaire. Le seul qui va défendre les intérêts de la population. Bien entendu, M. Nkodi Nkwanga, président, il a une histoire sombre. Mais la donne politique a exigé, parce que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être député. Il est député, donc il a tous les droits de présenter sa candidature. Et étant donné qu'il y a un ticket justement pour répondre à la demande de la population, et que désormais toutes les actions, les lois qui seront votées au niveau de l'hémicycle, soient des lois qui vont se conformer à la volonté rien que de la population. Et à cela, je suis très convaincu que déjà nous avons franchi l'étape. Monsieur Amissi, revenons un peu en arrière. Est-ce que le divorce entre FCC Cash était vraiment l'envie de la population ou c'était juste les politiciens congolais qui ont inséré cette idée dans la tête de la population? Dernièrement, je suivis le point de presse de M. Didier Tshimanga. Il a dit le divorce du FCC Cash, ce n'était pas vraiment aussi la volonté de la population. Ce sont des politiciens qui ont inculqué cette idée dans la tête de la population. Comment vous justifiez ces mots? C'était vraiment le besoin de la population que cette union devrait prendre fin ou c'était le besoin de politiciens congolais? Je crois que cela ne peut qu'engager M. Didier Tshimanga, parce que dès le début, la population déjà ne voulait pas. La population ne voulait pas. Mais du fait que le président de la République voulait mettre tout le monde d'accord, nous sommes lancés dans ce processus. Mais malheureusement, ça a accouché à la soirée. Et donc, désormais, nous sommes dans l'Union sacrée. Bien entendu, parlons de l'Union sacrée parce que c'est ça la donne, la nouvelle donne. L'FCC Cash a démontré ses limites et je suis désolé pour ça. L'Union sacrée aujourd'hui, taxée du second grossesse du FCC Cash. Pourquoi? Parce que revient le même adorant du FCC, ils se sont revenus dans l'Union sacrée.
l'Union sacrée boycottée, l'Union sacrée, beaucoup de ces jeunes autour de l'autre côté, Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi mécontent après beaucoup de rencontres avec le président de la République, les combats de poste. Comment sentez-vous l'Union sacrée dans les jours à venir? Est-ce qu'il y aura de bonnes choses par rapport à l'attente de la population? Dieu met des pieds sur terre et je crois à celui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo, qui est le président de la République. La vision n'est pas venue de Katumbi ou de Bemba. Je me rappelle de la rencontre qu'a eu le président de la République et les 26 chefs de regroupement politique pour leur dire, en leur rappelant que ce n'était pas une fête d'anniversaire où on devrait aller se partager les gâteaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un lieu où on va se partager les gâteaux. L'union sacrée, c'est là où on va mouiller les maillots pour l'intérêt de notre peuple. Et considérer ainsi les dires du chef, personne n'aura droit à l'erreur. Être cadre à l'UDPS, on dit c'est une charge, ce n'est pas un privilège. Être ministre, c'est être collaborateur du président. Il faut intérioriser, il faut prendre la vision du chef et le mettre en pratique pour que le retombée puisse être dans le bonheur du peuple congolais. Mais malheureusement, les gens ont abusé de la bonne foi du président de la République. Souvent, quand moi je réfléchis, madame, je suis le général du président de la République. J'ai passé les moments avec les chefs de l'État. Je vous dis, je sais l'homme. L'homme me connaît et je le connais. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est peut-être cette mosaïque politique. Mais pourquoi les gens peuvent abuser de la bonne foi du chef de l'État? On vous donne des responsabilités pour que tu sois utile et que tu revalorises cette responsabilité. Mais malheureusement, ils ont écopé, ce n'est que le fiasco. Je pense que le président qui aura le temps de nous suivre, il saura de quoi je parle. Je suis tshisekidiste de sang. Moi, je fais la politique avec Chadari, avec Koloso Soumaïli. Tout ce dont je passais avec eux dans cette vie politique de l'UDPS étaient devenus des ministres de l'Intérieur, ministres de la Justice. Et quand je me sens que je suis en train d'évoluer là où il y a les gens qui ne comprennent pas les donnes par rapport à la vision et à la volonté de Tshisekedi, et souvent je suis perdu. Quelle est la vision et la volonté de Tshisekedi? C'est le peuple d'abord qui incarne le tout, mais il y a les détails à l'intérieur. Peut-être ça peut nous demander toute une émission pour qu'on puisse un peu élucider le peuple d'abord. Et surtout aujourd'hui, ajouté par l'union sacrée, qui est la loi suprême sur le bonheur de notre peuple. Madame, ça nécessite toute une émission. Et pour ça, je suis très disposé pour évangéliser. Ce n'est pas pour rien, je suis le communicateur du chef de l'État. Parfois, il faut faire voir, revoir et expliquer là où il y a des zones d'ombre, dans des points que le peuple, parfois, ne comprend pas. Comment alors comptez-vous juger tous ces mondes-là ou le départager, tous ces mondes-là qui se sont adhérés à l'union sacrée pour les intérêts de poste, pour les intérêts de la hiérarchie, tout ça là, c'est ça le problème qui dérange la population. Souvent la population dit, est-ce que l'union sacrée ne sera pas la continuité du FCC? Le même figurant, le même personne que la population congolaise ne voudrait pas voir. Ce sont eux qui sont là et puis ce sont eux, par exemple, qui figurent plus dans l'union sacrée. Et c'est ça le problème avec la population congolaise. Bon, je crois qu'ils ont droit au doute. Vous êtes un historien, vous êtes des historiens du présent en tant que les pratiquants du média. Dans les jours qui viennent, vous allez encore assister à des communiqués. Des gens qui vont quitter encore l'union sacrée. Ce n'est pas pour longtemps. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur part. Bien sûr. Mais bien pourquoi vous avez eu le temps de recevoir tout le monde? Il fallait normalement mettre de critères. Non, non, il n'y a pas de critères. Il y a eu de recommandations selon Lambert Mende. Il a adhéré à l'union sacrée selon la recommandation de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Moi, je refuse d'argumenter les histoires de Mende. C'est que je vous dis. Pourquoi vous refusez? C'est l'un de l'union sacrée. Vous êtes le communicateur de chef de l'État. L'union sacrée, c'est quoi? C'est à vous de me répondre. C'est quoi l'union sacrée par rapport à votre vision? Qui devrait normalement s'adhérer au sein de l'union sacrée? Le président est le seul à bien expliquer l'union sacrée. Mais dans les mots, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Mais c'est lui qui a le contenu de l'union sacrée. C'est le président de la République. Quand les gens viennent avec les cahiers de charges, je ne sais pas moi s'ils vont exposer ça à qui. Moi, je dois vous rappeler, madame, rien ne sera plus comme avant. Rassurez-vous. C'est pas le début de la dictature? Si vous allez considérer ça comme la dictature, si on dit non aux antivaleurs,
Qu'est-ce que vous appelez anti-valeur? Anti-valeur, quand les gens se livrent à détourner l'argent de la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi nous disait toujours, et c'était une expression sage de tous les candidats en 2011. Les autres parlaient, non, non, on va faire des boulevards, on va construire des immeubles. Maintenant, on voulait savoir la sagesse de Tshisekedi. Mais c'est Tshisekedi, qu'est-ce que vous allez encore nous amener comme de plus par rapport à ce que tes prédécesseurs n'ont pas dit? Il dit, moi, Tshisekedi, élu de PES, nous allons créer un prototype d'homme responsable que nous allons léguer à toutes les générations futures. Ça veut dire, il va investir dans l'homme, on va former l'homme. C'est l'homme qui sera au centre de tout développement de la République démocratique du Congo. Je suis perdu quand je vois un ministre qui va à l'encontre de la grande vision du chef de l'État, qui était la gratuité de l'enseignement. C'est ça les antivaleurs, madame. Voilà, nous poursuivons cet entretien, restant dans l'Union sacrée. Là, je reviens pour dire de gens ne voudriez pas. Là, je reviens pour dire à ceux qui se sont adorés. Il y a de ceux-là qui pensent que personne n'a des leçons à donner à personne pour s'adhérer à l'Union sacrée. Les présidents ont appelé, tout le monde se sont présentés. Est-ce que c'était vraiment une réponse très claire à donner à la population, que personne n'a des leçons à donner à personne? C'est lui qui veut s'adhérer à l'Union sacrée est libre de s'adhérer par un contre. Vous êtes de ceux qui ne voudriez pas de ces gens-là. Si aujourd'hui, le 2 ans du président a échoué, c'est parce que, selon vous, entre parenthèses, ce sont ces gens-là qui ont accompagné le chef de l'État, mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui vous accompagnent dans l'Union sacrée. Madame, je dois vous rassurer que il n'y a personne qui a le monopole de mettre les paroles dans les bouches des autres. Non. Et cette réponse s'avère vraie. C'est l'appel du chef de l'État. Rappelez-vous le 24 janvier, le président de la République, lors de son investiture, les gens doivent se rappeler les débits. Il a émis le vœu de voir tous les Congolais avec les compétences, d'être à ses côtés pour construire la République démocratique du Congo. Il n'avait exclu personne. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui veut exclure, tu les exclus par rapport à quoi? Et qu'est-ce qui te démontre que c'est toi qui es valu ou tu es valable aux côtés du chef de l'État? Non. Mais chacun sera jugé par rapport au comportement, par rapport aux actions posées tout au long de sa gestion, tout au long de sa vie politique. Parce que chacun a une histoire. Et je crois que cette histoire pèsera sur les uns et les autres. Mais étant donné que c'est l'appel du chef de l'État, laissons les gens venir pour apporter aussi leur savoir ou leur malheur. Mais ça va se savoir étant donné que nous sommes des hommes, nous sommes des humains et personne ne peut anticiper dans l'avenir de tel ou tel. Et je crois que par rapport à cette réponse, elle est valable. Il n'y a personne. Le chef de l'État a appelé et les gens ont répondu. À qui revenait cette responsabilité ou la vision de l'Union sacrée, n'est-ce pas, Vital Kamerhe? Parce qu'il était le premier à le dire tout sur le mon média. frère. Quand on se dit l'Union sacrée, quand on fait l'Union sacrée, c'est-à-dire en soi-même, hein, on doit garder la personnalité. Est-ce que Vital Kamerhe, peut-on parler de lui aujourd'hui? Il a fait la honte d'être collaborateur du chef de l'État. Parce que vous voulez détourner les mots. Mais c'est à lui qui revenait l'idée de la création de l'Union sacrée. Je ne pense pas. Il était d'ailleurs le premier à le dire tout. Je ne pense pas. C'est vous qui le dites. Mais moi je pense. Il est parmi les premiers qui ont mis la main dans la caisse de l'État. Et il est en prison aujourd'hui. Ce n'est pas un modèle. L'Union sacrée, on dit, c'est le peuple d'abord. Quand vous dites c'est moi d'abord, en se faisant des millions, en se faisant tout ce qu'il faut aux côtés du chef de l'État. Et je crois aujourd'hui, vous pensez que le président, avec tout ce qui s'est passé avec le dossier 100 jours, moi, ami, si je suis le premier à mettre ces gens-là en justice, Kamerhe, Justin, Wenga et comme ça, c'est moi, à cause de Bokassa. Ils ont construit une route aisagénique. Aussitôt, le président de la République inaugure la route et une semaine après, la route est devenue délabrée. Et là, je me suis fâché. Je suis allé chez Kabangenumbi, procureur général de la République à son temps. J'ai porté plainte contre ces gens-là. Et après, on m'a inséré dans le dossier des 100 jours. Parmi les 9 que j'ai accusés, 7 sont en prison. Et donc, c'est une joie pour dire le président a aussi des gens à qui il peut compter, à qui
peuvent faire la volonté, surtout l'honneur du chef de l'État, étant donné que nous venons de quelque part, nous avons une référence et à jamais nous serons pressés, mais nous serons prêts toujours. Voilà, sur le plan structuration et implication, nos enquêtes indiquent que l'IDPS acquise de difficultés. Vous n'avez pas assez de... Pourquoi vous n'implantez pas votre parti partout? Sur le plan structuration, il se pose un problème. Non. Quoi le problème? Non, non. C'est mal comprendre les partis. C'est à peine qu'on vient de nommer de nouveaux fédéraux à travers la République démocratique du Congo. Et pas pour longtemps, je crois que je n'ai pas un mois ici. J'étais à Bukavu, j'étais à Uvira, j'étais à Kamanyola, j'étais à la plaine de Ruzizi, j'étais à Beni, j'étais à Butembo. Je peux vous faire de preuves. L'IDP, c'est le seul patrimoine, les seuls partis politiques qu'on peut retrouver dans le coin, un recoin de la République. Et c'est viable. Ce que je peux être d'accord avec vous, c'est la redynamisation. Alors, parlons-nous de la redynamisation au sein du parti. Bien sûr, nous devons redynamiser, mais en redynamisant, il y a quand même le processus au préalable. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et vous serez très surpris dans les jours qui viennent, madame. Voilà, parlons de la majorité Union Sacrée. 391 déjà députés identifiés et confirmés par le rapporteur chef de l'État, M. Bahati Lukwebo. Dites-nous déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que cette majorité n'est pas artificielle ou achetée? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont dit, bon, c'est mieux d'ailleurs d'être identifié par Bahati que de perdre sa place et tout. 391 députés. Monsieur Amis Makutano, madame, c'est avec satisfaction pour vous dire que chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. Nous avons les 13 parlementaires avec Tshisekedi qui ont bougé les choses dans ce même Assemblée nationale. Nous avons les Lumumba qui ont changé la donne dans cette assemblée. Et cette conscience collective qui permet aujourd'hui, qui est lueur d'espoir de notre peuple, nous ne pouvons pas nous en passer de ça. Et je tiens à vous rappeler, madame, c'est une majorité qui va aider cette fois-ci que le président de la République puisse impulser. Parce que ça, c'est là où on contrôle le gouvernement. C'est là où on contrôle le gouvernement. Les gens ne peuvent pas faire le Willy Bakonga. En aucun cas, ils ont été rappelés. Il a fallu que le président... Il n'est pas le seul ministre. Pourquoi vous insistez sur Bakonga? C'est ça. Vous savez, moi, je mise beaucoup sur l'éducation. Le peu d'éducation que j'ai, j'aimerais que aussi les générations qui viennent après moi puissent être formées. Mais avec une qualité, ou avec la manière des ministres comme les Bakonga, là, les PST, je pense que nous sommes en train d'entretenir un vide d'un développement de la République démocratique du Congo. Et si par exemple vous dites vous revenez au nouveau gouvernement? S'il n'est pas palpé, oui. S'il est palpé, il doit être en prison. Mais c'est quelqu'un qui a accompagné Bakonga. Bien entendu, il va répondre, mais il faut savoir, c'est un problème de tâches et de compétences. C'est lui qui engage, c'est le ministre. Mais malheureusement, par où nous, on peut entrer en profondeur pour demander, vous étiez le vice-ministre, il y avait quand même des informations. Quelle a été votre part par rapport au comportement de votre titulaire? S'il n'y a pas une part de responsabilité de pouvoir dénoncer, parce qu'il était là comme aile du président, on ne peut pas se valer la face. Partout, il y avait un titulaire, il y a un vice, notre vice. Quelle a été la part de notre vice quand il voit qu'il y a une dérive, il y a un dysfonctionnement? Si vous n'avez pas dénoncé, donc vous êtes complice. Et donc, et Bakonga et M. Bidimou, leur place, c'est à Makala. D'ailleurs, pas à Makala. On doit faire les circuits d'échange. C'est quel gouvernement de Makala, des arrestations, cascades? Où allons-nous avec ces genres d'arrestations? Non, les temps ont changé. L'état des droits aujourd'hui, hier, c'était le moment des hommes forts. Mais aujourd'hui, on doit avoir des institutions fortes qui doivent répondre à la demande du peuple. C'est ce que nous voulons. Et donc, ne vous étonnez pas, nous sommes qu'au début. Il faut arrêter les gens. Il faut punir les gens, les envoyer même à Boulouola. C'est les crimes. Ce sont des criminels. Tout celui qui sera attrapé, c'est un criminel. Comment avoir 19 000 écoles
fictives. Or que nous avons des NI qui ne sont pas payés, qui doivent être payés pour la formation de nos enfants. Et à cela, madame, je ne tergiverse jamais. Un voleur, pareil, c'est un criminel. Il mérite même d'être pendu. Que prévoit l'IDPS par rapport au nouveau gouvernement de l'Union sacrée? Les chefs, nous allons ouvrir les et les bons pour dire que rien ne sera plus comme avant. Si le président va tarder à sanctionner, nous allons mobiliser notre peuple pour sanctionner. Et là, on doit déterminer. Il y aura trimestre, semestre. Nous devons les évaluer par rapport à leurs objectifs. Et cette fois-ci que jamais, on voudra qu'on puisse connaître les 100 jours de chaque ministre, qu'est-ce qu'ils ont fait et à chaque domaine. Je crois que... Ce ne sont pas là de l'acharnement. C'est comme si vous nommez des gens pour par après le mettre en prison. On ne le met pas en prison. Il faut être correct, madame. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas ministre. Mais si aujourd'hui je suis ministre, j'ai les frais de fonctionnement, j'ai des avantages liés à mon poste. Je ne suis pas obligé de mettre encore la main dans la caisse de l'État. Et à cela, c'est ce que nous sommes en train de décourager. C'est tout un processus. 32 ans de Mobutu, renforcé par les 22 ans de M. Kabila, je crois que c'est tout à fait un problème. Mais je crois que nous devons nous en tenir quant à ça. Il faut qu'il y ait la rigueur par rapport à notre manière de voir les choses pour que les choses puissent aller dans les bons. 2 ans de mandat de président de la République a échoué. Est-ce que vous partagez cet avis, même avis que moi? Je ne partage pas. Il n'y a pas de bilan très positif non, par non, rapport à madame. l'attente de la population. Non, non, madame. Je crois que je me suis mis dans un petit exercice, les débits. Hein. Le passeport, c'était à 250. Aujourd'hui, c'est $99. Il faut qu'on se le dise. Nous avons les sautes-moutons réalisés. Le passeport à $99, oui, pendant que la population souffre, attends, il manque à manger, il n'y a pas de l'eau. On commence par quelque part. Le passeport. Vous savez, la manne a cessé de tomber. La manne ne tombera plus. Donc, nous devons travailler. Saute-mouton n'est pas une solution pour la population. Il y a toujours de l'embouteillage. Embouteillage. En tout cas, partout il y a eu des embouteillages. Je crois qu'aujourd'hui, les transports est fluide. Hein. Quoi encore? Il n'y a pas de souci. Nous avons aujourd'hui, nous avons réceptionné. D'ailleurs, non, réussi parce que nos enfants ont étudié. Et nous sommes dans les processus. Est-ce que les enseignants sont payés? Il y a des les enseignants sont encore qui continuent. Non, les enseignants. Boycotter cette gratuité. D'ailleurs, les gens doivent comprendre. Les écoles, ce n'est pas pour catholiques. Pourquoi on dit que c'est conventionné catholique? Ce sont les écoles de l'État confiées à la gestion des catholiques. Et donc, les catholiques ne sont pas sous-bras par rapport aux décisions de la République et surtout des institutions liées quant à ça, à l'éducation. Là, il faut qu'on se mette d'accord. On ne peut pas accepter qu'il y ait l'exploitation de l'homme par la volonté des hommes des églises. Je dis non. De 3, nous avons réceptionné plus de 360 bis Transco qui va quand même permettre, tant soit peu, le déplacement de nos concitoyens. Je peux aller en province. Il y a des locomotives neuves qui font le Bumbashi, Mouene du tout, jusqu'à Maniema. Ce n'est pas là pour une manière de faire des échanges sur le plan national. Et à cela, la diplomatie. Aujourd'hui, le Congo est ouvert à travers la République, à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme un pays digne. Et pour votre information, le mois qui vient, notre président assumera les fonctions du président de l'Union africaine. Notre relation avec Israël. Et à cela, madame, il y a des perspectives. Il y a les 5 zones agricoles d'ici là qui vont produire à manger pour les peuples congolais. Nous avons les bâtons de pêche, les bateaux de pêche qui sont là pour nous produire les frais. Madame, nous avons un président digne et à la hauteur de la République démocratique du Congo. Pour ces 3 ans restants, pour ces 3 ans, espérer ou attendre du président Félix? Nous devons s'attendre à un espoir, à une impulsion et à une volonté de l'homme pour voir son peuple vivre aisément, tranquillement et qui se considèrent comme des dignes fils de la République démocratique. Votre mot de la fin à la jeunesse de l'IDPS et à tout le Congolais en général? La jeunesse de l'IDPS mérite mieux et elle doit être toujours le porte-étendard de toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Elle a été très déterminée juste pour changer la donne et aujourd'hui nous avons vécu cette effectivité de l'alternance dans notre pays. Nous avons le président qui assure, qui est l'alternative crédible de l'alternance et qui est le président de leur président. Cette jeunesse méritait des fleurs. Là, et cette fois-ci que jamais, je vous dirais, madame, cette fois-ci que jamais, nous devons marcher dans la volonté de celui qui incarne la vision de Etienne Tshisekedi, aujourd'hui chef de l'État. Nous, ces généraux, nous serons toujours à ses côtés, aux côtés de tous ceux qui auront la charge des institutions pour leur dire plus jamais ça. S'il y a un fiasco, c'est Tshisekedi et l'IDPS qui répondront à ça. Et à cet effet, nous ne pouvons pas
être des dormeurs très clairvoyants et voir l'avenir heureuse devant nous. Merci d'avoir répondu très positivement à notre invitation. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons fin à cet entretien. Je dis un grand merci à la grande famille Magic Télévision, à mon réalisateur Martin et Libo. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir.